La vallée dérangeante ou la vallée inquiétante est un terme qui a été créé par le roboticien japonais Masahiro Mori en 1970. En fait, il s'agit de décrire la réaction humaine face à quelque chose qui lui ressemble, mais pas tout à fait. Selon Mori, un avatar ou un robot ou une image qui ressemble à l'humain peut lui donner un sentiment d'appartenance, quelque chose qui lui ressemble et donc il va plus s'attacher à lui. Cela dit, il existe un point où la ressemblance devient trop grande et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait, qui ne correspond pas tout à fait à la réalité, les êtres humains ressentent de l'inconfort ou de la répulsion face à ça. Ce point correspond à une sorte de creux ou une vallée dans la courbe de l'acceptable, d'où le terme vallée dérangeante. Cela peut s'expliquer par le fait que les robots, les avatars ou les images ressemblent un petit peu trop aux humains, mais les petites différences entre nous et eux deviennent d'autant plus frappantes et perturbantes. La théorie de la vallée dérangeante a été initialement créée pour les robots, mais aujourd'hui on peut aussi l'associer aux jeux vidéo, à la réalité virtuelle également, et plus récemment aux intelligences artificielles qui représentent des humains à partir d'images. D'ailleurs récemment, le jeu vidéo français Unrecord qui a été annoncé a fait grand bruit, parce que justement il a un côté hyper réaliste où les personnes avaient du mal à savoir s'il s'agissait de la réalité ou de la fiction. Et vu que c'est un jeu de shoot, la violence était d'autant plus forte et peut-être ça crée un petit malaise vis-à-vis du geste du joueur face aux ennemis. Ce réalisme trop poussé peut gêner donc, mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Même si ce jeu ne fait pas partie de la vallée dérangeante puisque là justement c'est trop réaliste, est-ce que le réalisme dans l'image est une mauvaise chose? Moi je me pose la question parce que lorsque la photo ou la vidéo est arrivée, les débats n'étaient-ils pas les mêmes à l'époque? Et aujourd'hui, nous n'avons plus aucun mal à retrouver cette réalité à travers une photo ou une vidéo. Les intelligences artificielles aujourd'hui et les robots ne sont pas non plus extrêmement réalistes, il y a encore des défauts. Mais donc, aujourd'hui, doit-on faire des visuels qui soient pas du tout réalistes pour justement retirer complètement cette vallée dérangeante? Ou bien faut-il toujours pousser le réalisme plus loin pour au final ne plus faire la différence entre une photo, la réalité, enfin une vidéo, et ce que l'on souhaite présenter. Ça pourrait recréer quelque chose, un univers qui nous ressemblerait, dont on pourrait d'autant plus s'attacher. Et vous, dites-moi en commentaire si vous préférez les images hyper réalistes ou plutôt un petit peu plus imaginaires. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez que ça vient d'une de mes newsletters que j'ai envoyée récemment et j'en envoie toutes les semaines. Vous pourrez ainsi apprendre des choses inédites que je ne dis pas sur ma chaîne YouTube, ni sur mon blog, ni sur mes réseaux sociaux. Vous pourrez ainsi vous les approprier pour votre entreprise et pour votre communication visuelle. J'essaye d'être toujours dans l'actualité, mais aussi dans les découvertes et je vous les partage de cette manière. Donc n'hésitez pas à vous abonner, le lien est en description. À bientôt!